Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien. Nous sommes le jeudi 8 janvier 2026 et nous sommes en direct cette fois-ci suite à quelques soucis techniques. Ces derniers jours, nous avons dû adapter temporairement notre formule sans pouvoir assurer le direct, mais le problème est désormais résolu. Par mesure d'anticipation, l'émission culturelle présentée par Chloé Bergera a toutefois été annulée ce jeudi après votre journal avant un retour d'une programmation totalement normale dès ce soir. Nous vous prions de nous en excuser tout de suite. L'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. Notre invitée ce soir, c'est Catherine Marot, présidente de l'association Tarmac. Avec elle, nous faisons le point sur la prise en charge des personnes en situation de précarité et sur le lancement du projet de Marot 2026. L'association lance un appel aux dons. Comment les personnes en situation de précarité sont-elles prises en charge, notamment lors de vagues de froid? Une question à laquelle nous nous sommes intéressés au début de cette édition. D'ailleurs, nous avons rencontré Angélique, une Mancelle qui vit et dort dans son véhicule depuis 6 mois, à découvrir dans quelques instants. Et puis au Salon de l'Agriculture 2026, les vaches ne seront pas présentes. Comment les agriculteurs perçoivent-ils la situation? Précision dans ce journal. Elle a 45 ans et depuis 6 mois, sa voiture est devenue son seul abri. En plein hiver, Angélique Pillot passe ses nuits dans son Renault Nespace au Mans avec son compagnon. Reportage d'Anthony Piton. Début d'après-midi au Mans, la pluie recouvre les vitres. Angélique, 45 ans, s'apprête à passer une nouvelle nuit dans sa voiture. La journée, nous, on se met sur les sièges à l'avant quand on ne sait pas quoi faire, pour jouer avec nos téléphones ou faire nos papiers. Depuis 6 mois, cette voiture est devenue son domicile. Un refuge de fortune qu'elle partage avec son compagnon resté hors caméra. À l'arrière, on tente de se caler tous les deux pour se réchauffer. Pour faire de la place, je suis obligée de remettre les sacs dans le coffre. Parce qu'on ne peut pas dormir dans le coffre vu tout ce qu'il y a dans le coffre. Donc c'est un peu tout mon bazar, quoi. Et je peux pas faire autrement. À l'intérieur, chaque centimètre compte. Vivre ici, c'est apprendre à supporter le froid et à se faire discret. On va chercher un endroit calme pour se reposer. Soit les bois autour d'un lac, peu importe. Du moment qu'on peut être tranquille sans passage. Au début, le couple faisait appel régulièrement à l'hébergement d'urgence. Avec le 115, on a souvent des refus parce qu'il n'y a pas de place. Sinon, depuis quelques mois, moi j'ai arrêté le 115 parce que je peux plus d'être refusée à chaque fois et voilà. Avec mon ex-conjoint, donc le père de mes enfants, ça a été une période difficile. Du coup, j'ai décidé de partir. Et depuis ce temps-là, je cours un petit peu partout. Et depuis que mes enfants ont été placés le mois d'août 2024, c'est compliqué, quoi. Aujourd'hui, sa voiture reste son seul abri, mais pour le futur, Angélique ne perd pas espoir. Elle suit en ce moment une formation pour devenir maître chien. Et à ce sujet, justement, lors de la vague de froid, depuis le 23 décembre, la préfecture a décidé d'élargir son dispositif d'hébergement d'urgence pour la mise à l'abri des personnes sans domicile fixe la nuit. Objectif, que personne ne soit à la rue lors de cette période de grand froid. On écoute Jean-Michel Louillet, le directeur de la DDETS de la Sarthe, la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités. Les appels au 115 ont été plus importants et puis effectivement, comme je disais tout à l'heure, le nombre de places en hôtel, finalement, pendant cette période-là, il a doublé par rapport à une période avec des températures plus clémentes. En période habituelle, on est autour de 70 places d'hôtel et on est monté encore hier jusqu'à 138 places. Et face à l'augmentation de la précarité dans les rues du Mans, l'association Tarmac renforce son action de terrain. Nous recevons la présidente de l'association Tarmac, Catherine Marot. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de le voir à l'instant, il y a 420 places d'hébergement d'urgence en Sarthe, hors hôtel, dont une grande partie est gérée par votre association. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans la disponibilité de ces places du côté de Tarmac ?
Alors déjà pour resituer, donc à la demande de l'État, Tarmac gère le 115. C'est le numéro d'appel d'urgence qui s'inscrit aussi dans le SIAO, c'est le service d'intégration, d'accueil et d'orientation. Et donc c'est le principe vraiment fondateur, c'est un accueil inconditionnel. Et là, avec la période de froid, il y a des mesures particulières, Monsieur Louillet l'a dit, pour augmenter le nombre de places, en fait. Là, ce que je peux rappeler ici, c'est qu'il faut toujours appeler le 115. C'est vraiment la porte d'entrée. On a des écoutants qui sont formés pour aussi analyser les cas particuliers. C'est en fonction de la vulnérabilité que des solutions sont trouvées, en tout cas les meilleures solutions possibles. Et on peut dire aussi que la maraude, je crois qu'on va en parler après, a un rôle important pour détecter les profils de personnes qui ont besoin d'aide en urgence. C'est vraiment l'urgence qui est importante. Je souhaitais quand même pointer du doigt cette question, effectivement, sur l'appel au 115. Il y a des situations donc particulières. Vous dites, comment gérez-vous la prise en charge des personnes qui appellent le 115, disons, en dehors aussi de cette période de grand froid? On a entendu donc à l'instant le témoignage d'Angélique Pillot qui vit dans sa voiture, qui a appelé à plusieurs reprises. Comment on prend en charge ces personnes qui manifestent leurs besoins, mais malgré tout ne se sentent pas écoutées, visiblement? C'est évidemment le cas d'Angélique et ça interpelle, c'est tout à fait criant. Mais donc le 115, comme je vous le disais, il y a des écoutants qui vont analyser les besoins des personnes, le niveau d'urgence, le niveau de vulnérabilité, et vont pouvoir diriger les personnes, faire une première évaluation. Ça peut être aussi avec une infirmière, avec un conseiller en insertion. Donc voilà. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, vous le voyez, mais il y a une attention tout à fait particulière et on est très en lien avec la préfecture pour laquelle on intervient pour adapter toujours les procédures et traiter les cas particuliers. En tout cas, donc, n'hésitez pas à appeler le 115 une nouvelle fois. Voilà, c'est très important, service d'urgence. Donc, pour assurer la continuité de vos maraudes en 2026, une cagnotte solidaire vient d'être lancée. Objectif, moyens et enjeux de ce projet essentiel. Présentez-nous brièvement le projet de maraude 2026, Catherine Marot, que Tarmac a lancé cette année. Expliquez en quoi ça s'inscrit dans les missions sociales de l'association. Alors, c'est antérieur à cette année. C'est une maraude qui vit depuis quelques années, mais elle repose uniquement sur des fonds privés. Vous avez fixé l'objectif de 5 000 € cette année. Oui, voilà, pour assurer le fonctionnement. Donc, on fonctionne uniquement pour ce dispositif-là sur des fonds privés et sur du bénévolat. Donc, ce sont une dizaine de bénévoles qui, 3 soirs par semaine, se déplacent dans les endroits où il y a des personnes sans abri et qui distribuent des denrées et surtout qui apportent, on insiste beaucoup sur ce fait-là, sur le lien. Justement, tout le réconfort qui peut être apporté, mais au-delà, d'identifier justement des personnes, de pouvoir leur donner des renseignements, les orienter pour effectivement accompagner, pour qu'elles puissent être en mesure d'aller vers l'accès aux droits, l'accès aux soins. Et donc, tout ça, c'est important. Et ça, évidemment, ça demande des moyens financiers. Ne serait-ce que c'est un véhicule qui tourne, évidemment. Donc il y a les frais de véhicule, plus tous les denrées, les boissons. Là, en ce moment, c'est beaucoup des dons. On donne des duvets, des bonnets, des écharpes pour que les gens aient moins froid. Sur la période s'y apprête. Voilà. Les maraudes, je précise, donc, ont lieu, donc, vous l'avez dit, 3 soirs par semaine, lundi, mardi et vendredi, de 18h à 23h30. Oui. Vous évoquez en moyenne une quinzaine de personnes rencontrées par sortie. Ce chiffre est-il stable ou tend-il à augmenter depuis le début de l'année ? C'est assez difficile à dire, mais finalement, il faut retenir que la misère, malheureusement, n'a pas de saison et que c'est relativement stable et que la maraude a sa raison d'être, même en été. Aussi, parce qu'il y a beaucoup d'isolement et tout au long de l'année. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que si des personnes volontaires pour être bénévoles, ça nous permettrait d'assurer plus de soirs. Il faut dire qu'on n'est pas tout seul. Il y a la maraude de la Croix-Rouge aussi, avec qui on est évidemment
en lien et qui assure ces détournées. Vous avez d'autres stratégies de financement, en dernière question, en plus justement de cette besoin de dotation privée auprès des LOASO, en l'occurrence la plateforme sur laquelle que vous utilisez pour faire cet appel aux dons? Oui, alors on a des campagnes de mécénat, on recherche toujours des mécènes, donc les particuliers donnent beaucoup, il y a beaucoup de générosité autour de ce thème-là, et j'en profite pour remercier tous les gens qui nous aident, parce qu'on a beaucoup de soutien, et les entreprises aussi, qui font preuve de générosité. Ça nous arrive aussi sur la période de Noël, où on a eu beaucoup de dons pour assurer des cadeaux aux enfants, mais pas que. On a aussi des... Merci Catherine Marot. Excusez-moi, le temps passe, mais effectivement. Donc vous pouvez vous-même faire un don pour soutenir l'association dans leur projet de maraude afin de lutter contre la précarité via le site internet helloasso.com, on l'affiche sur votre écran, et en vous rendant sur la page Projet Maraude 2026, Le Mans, aide aux personnes à la rue. Merci Catherine Marot, présidente de l'association Tarmac, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Météo France place le département en vigilance orange, vent violent depuis ce jeudi 18h et jusqu'à demain en fin de matinée. Des rafales jusqu'à 120 km/h sont attendues au cours de la nuit du jeudi au vendredi. La préfecture active sa cellule de crise et met en place des mesures de sécurité. Abaissement de la vitesse de 20 km/h hors agglomération, interdiction de dépassement pour les poids lourds et accès interdit aux bois et forêts. Les transports scolaires sont bien assurés au cours de cette vigilance, précise la compagnie régionale Aléop. Au Mans, les parcs et cimetières de la ville sont fermés depuis ce jeudi 16h. Conseil pratique, pensez à ranger ou fixer le mobilier de terrasse, pots de fleurs et objets légers et limitez vos déplacements. Et puis après les récentes chutes de neige, la collecte des poubelles connaît des retards dans la Sarthe. À Sablé-sur-Sarthe et dans les communes du pays sabolien, les bacs jaunes sont collectés ce jeudi et les ordures ménagères ce vendredi 9 janvier. La situation est similaire au Mans où la collecte reprend progressivement selon le calendrier habituel dès que les conditions le permettent. Les habitants sont invités à se tenir informés des dates précises de passage dans leur quartier sur le site de la mairie ou de leur communauté de communes. Nous vous l'annoncions ce mercredi, le Salon de l'agriculture n'accueillera pas de bovins. En tout cas, pas ceux dédiés au concours en raison de la dermatose nodulaire contagieuse. Certains éleveurs se préparaient depuis plusieurs mois. Comment vivent-ils la situation? Reportage de Colin Ancel et Eden Masmoudi. Cette vache, comme deux autres dans cet élevage, était prête pour le concours du Salon de l'agriculture. Mais avec l'apparition de la dermatose nodulaire contagieuse, ces éleveurs s'attendaient à ne pas pouvoir les emmener à Paris. Il y avait déjà eu des concours d'annulés auparavant, donc on se doutait que ça allait être un petit peu compliqué d'y participer. Après, voilà, on gardait un peu espoir parce qu'on avait les vaches en forme cette année. Les concours, c'est pas la priorité dans les fermes. La priorité, c'est quand même de gagner notre vie. Pour gagner notre vie, il nous faut des animaux, donc le but, c'est quand même pas de perdre nos animaux. On n'était pas encore sûr d'y aller parce qu'on se disait aussi en soutien avec les autres éleveurs qui sont touchés, donc de ne pas y aller. Un soutien à des agriculteurs contraints de voir tout un cheptel abattu, comme ce fut le cas ailleurs en France. Alors toute la préparation entamée depuis des mois tombe à l'eau. On a passé du temps, on a perdu un petit peu d'argent, mais c'est rien. Par rapport à des gens qui ont tout perdu, je pense que pour moi c'est peanuts entre guillemets. Nous, ça reste notre passion aussi de préparer nos animaux, c'est que partie remise. Et les vaches, qu'en pensent-elles? Il faudra leur demander. Ironie ou pas de l'histoire, une réflexion plus profonde était en cours sur la présence des éleveurs, rapport à la signature de l'accord avec le Mercosur. On communique entre nous et je pense que c'est un point, on s'est tous dit, ça permet peut-être de boycotter un peu le salon. Certes, la DNC est présente, on a peur, mais il y a un côté aussi économique et politique où derrière, où des accords qui sont en train d'être signés et amènent la mort de l'agriculture française à petit feu. Une présence au moins symbolique de bovins est à l'étude, sinon ce sera l'un des premiers salons de l'agriculture moderne, version Covid. Et les agriculteurs se rassembleront ce vendredi 9 janvier à 11h devant la préfecture. Ils comptent également rallumer les feux de la colère sur les ronds-points sartois, toujours afin de dénoncer les conséquences de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, soumis au vote ce lundi 12 janvier au sein de la Commission européenne à Bruxelles. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé ce jeudi ne pas voter l'accord de Mercosur. Les tendances météo de ce vendredi 9 janvier 2026. Dans la matinée, le ciel
reste nuageux avec beaucoup de vent. Des rafales de 80 km à l'heure sont attendues, comme nous l'avions annoncé précédemment, avec la tempête Goretti. Côté température, jusqu'à 5 degrés sur l'ensemble du département. Dans l'après-midi, le temps est instable et gris et le vent continue de souffler. Les températures maximales peinent à dépasser les 6 à 7 degrés dans une atmosphère toujours fraîche. Allez, LMTV vous fait gagner encore des places pour vivre la nouvelle édition du festival Geek Live du 17 au 18 janvier au Centre des Expositions. Le rendez-vous pop culture immanquable pour petits et grands. Tentez votre chance en envoyant un mail avec votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone à jeu@lmtv.fr. Laurence vous répondra aux heures de bureau. Tout de suite, à la place de l'émission culturelle, découvrez le documentaire Les roues libres de Thibaut Rass et Jonas Marpeau. Passez une très bonne soirée sur LMTV Sarthe et retrouvez tous nos contenus en replay sur la chaîne YouTube. À demain.